Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? C'est les Code Redemptor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un CRUD en C# à partir du projet il y a 2 semaines où je vous ai montré comment faire une simple connexion à une base de données. Aujourd'hui on va faire les 4 requêtes primordiales, c'est-à-dire la création, la suppression, la mise à jour et la lecture. Plus tarder je vous montre ce qu'on a fait la semaine passée. Donc tout d'abord ce qu'on a fait c'est qu'on a directement une database connection. Donc on a une petite classe qui va nous servir de nous connecter à notre base de données. Donc il contient un constructeur qui contient les 4 paramètres principaux, c'est-à-dire le serveur hôte, la database dans laquelle on aimerait se connecter, le nom utilisateur de la database et son mot de passe pour pouvoir se connecter avec les autorisations nécessaires. Ensuite de ça on récupère getConnection qui sert à montrer qu'on est bien connecté. Après ça on a une classe database connection qui va utiliser la connexion pour faire une requête de base de récupération. Donc là c'est le read, on n'a pas besoin de le refaire dans cette vidéo là. Et aujourd'hui on va rajouter le delete, l'update et le create. Pour le moment on l'appelait simplement dans le programme un peu à la dure, donc on faisait une vieille liste de data qui allait sélectionner directement à la dure les produits. Mais aujourd'hui on va créer une classe annexe pour les requêtes de produits, comme ça on n'a pas besoin à chaque fois de taper une requête dans la fonction en question de getData par exemple. Donc tout ce que je vous montre aujourd'hui c'est utilisable dans n'importe quel projet C#, donc c'est vraiment la base de n'importe quel projet qui utilise un CRUD. Simplement actuellement là je le fais en console, mais vous pouvez vraiment l'adapter pour chaque projet, ça fonctionnera normalement sans aucun problème. Ok, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler qu'un GitHub est disponible avec tout le projet source téléchargeable évidemment gratuitement et trouvable dans la description de cette vidéo là. Donc il y aura la partie directement de disponible au moment où cette vidéo sera postée. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Allez, sur ce on reprend la vidéo. Ok, donc on se retrouve directement dans la classe de database request où on va faire le CRUD. Donc on a déjà le read qui est juste ici, le getData. Donc on va maintenant ajouter un insert data, donc qui va servir à insérer des nouvelles données. Donc là on va faire le petit public bool pour spécifier. Le bool ça va être le type de retour de la fonction qui va donc nous servir à dire si jamais on a bel et bien réussi à exécuter la requête ou non. Donc on fait un insert data. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on met? On va mettre string query, donc on va mettre la requête en question. Oups. On met query, virgule. On veut un dictionnaire de données. Donc on veut que ce qui est inséré, ça soit des données dont on va spécifier le type plus tard. Donc ça peut être n'importe quel type, ça sera pour le moment pour les produits, mais ça pourrait être n'importe quoi dans le futur. Et on dit que c'est les paramètres, fabuleux. Maintenant on ouvre les crochets et on ouvre la connexion avec le using. Donc on fait un petit using var connection, ça complète tout seul, c'est fabuleux. Donc là on a var connection est égal db connection get connection, donc on crée une nouvelle connexion à la base de données, donc on open à l'intérieur la base de données, donc on ouvre la possibilité de faire des requêtes. À l'intérieur de ça on va faire un var comment et un create comment, donc on va créer une nouvelle requête si vous voulez. À l'intérieur donc on met la query en question qu'on a passé en paramètres, donc la query ça va être par exemple create nouveau produit. Ensuite de ça à l'intérieur, on va faire un for each des paramètres. Pour chaque paramètre, on va insérer la value. On va juste faire une petite modification. Donc là, ce qu'on fait, c'est un var db param est égal command create parameter. Donc on va créer le paramètre de la commande. Ensuite de ça, on va faire en sorte que la key, ça soit le paramètre nom et que la value, ça soit la value. C'est pas plus compliqué que ça. À l'intérieur de ça, on fait un command .parameter add dbparam, donc c'est pour terminer l'ajout, et on retourne la query, donc ça va retourner true ou false si jamais c'est passé, si jamais il y a plus qu'une insertion qui a été faite, plus que 0 insertion. Donc là on a déjà la première fonction qui fonctionne normalement d'insert data. Ok, maintenant qu'on a fini insert data, on va directement créer les autres fonctions qui sont relativement les mêmes, c'est juste le nom qui va changer et le moment où on va les appeler après. Donc là on fait directement un update data, donc on va directement renommer le insert par update et on va rajouter pareil en dessous cette fois-ci le delete. Donc là, ce qui va changer, ça va être après les paramètres qu'on va lui donner. Donc, sans plus tarder, on va directement créer une nouvelle classe. La classe product request, donc les requêtes qu'on va effectuer pour produit. Donc vous allez directement sur l'operator source, vous faites ajouter, vous faites classe, et à l'intérieur, vous allez l'appeler par exemple product request. Allez, product avec un S quand même, request. Donc ça va être toutes les requêtes de produits qui vont être effectuées dans cette classe là. Donc à l'intérieur de quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va faire déjà une petite chose, ça va être un private database request
database request, j'ai dit, est égal db request. Ça va être les requêtes qu'on vient de créer. Ensuite de ça, on met le constructeur, donc public, ça complète directement, product request. Donc on met directement un constructeur qui va avoir comme paramètre la request. Donc la request, ça va être ce qui va nous permettre de nous connecter à notre moyen de faire des requêtes. Donc depuis database request. Et on passe en paramètre, qui est juste ici, qu'on va directement attribuer à db request pour chaque fonction, on va pouvoir l'utiliser maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le get produit, ça complète directement. Donc là, on fait un public liste de string, donc c'est ça qu'on veut retourner, get products, et on retourne quoi? On récupère db request, et à l'intérieur de ça, on a la query qui est select tout depuis tb product. Donc là, on va directement récupérer toutes les données, donc ça va être plus ou moins l'équivalent de ce qu'on a fait avant. Ok, directement, on va attaquer le insert product, donc là, on fait un public void insert product, et à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre directement des paramètres. Donc qu'est-ce qu'il a notre produit dans notre base de données? Il a une colonne name, donc on va lui mettre qu'on aimerait lui ajouter des noms. On veut aussi lui ajouter quoi? Un prix. On a que 2 colonnes, hein, comme je vous le rappelle. Comme j'ai dit, ma table product ne contient uniquement la colonne ID product, product name et product price. C'est pour ça que j'ai mis une colonne pour les names et pour le price niveau de l'insertion, vu que le ID est auto incrémenté, donc j'ai pas besoin de le faire manuellement. Donc là, on rentre directement dans l'intérieur de ça. Ok, donc maintenant on va faire un simple dbRequest.insertData, insert into tProduct, donc on complète. À l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? On insère à l'intérieur de la table produit, dans les colonnes name et price. Dans notre cas, on n'a pas de colonne name et price, mais product name. Donc faites attention, c'est sensible à la casse. Pareil, j'ai product price et page price. Product price. On insère quoi? On insère donc les values. Donc le arrobas signifie simplement qu'il se réfère à la colonne product name, et le price se réfère à product price, donc la première et la deuxième. Donc ensuite, on crée un nouveau dictionnaire qui va contenir un objet de string qui est en fait nos 2 colonnes qu'on va insérer directement dans la base de données. Donc name, on va lui insérer directement le paramètre qu'on a donné à la fonction, et pareil pour le price, donc le paramètre de la fonction qui est juste ici. Fabuleux. Donc là, on a fait la fonction pour l'insert product. Donc directement, on va faire l'update et le delete, qui n'est pas forcément plus compliqué. Donc maintenant, ça complète directement, c'est fabuleux. J'espère que vous avez installé Visual Studio 2022, ça aide vachement. Donc là, on a un db request update data, donc on update, on met à jour, c'est-à-dire la table produit qu'on set à product name est égal à name. Product price, on le set au prix qu'on a donc associé dans nos paramètres de la fonction. Donc ça va être le nouveau nom, le nouveau prix, et on veut que ça le fasse uniquement au produit ID, donc l'ID qu'on aurait donné en paramètre. Donc on veut mettre à jour seulement l'ID, par exemple 11 ou 1 ou peu importe. Donc c'est celui-là qui sera mis à jour, et on continue juste là pour voir. Donc ça fait le nouveau dictionnaire avec les nouvelles informations, et c'est fabuleux. Donc avec aussi l'ID, l'ID ne changera pas, ça sera juste pour se référer. Donc maintenant on fait directement la petite dernière fonction qui est le delete product. Donc comme vous pouvez le voir, il y a en paramètre simplement un ID, donc seulement grâce au ID qu'on va supprimer. Donc à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on met? On fait un request toujours, enfin un db request.delete data, et à l'intérieur on delete depuis la tProduct quand l'ID est égal à l'ID qu'on a mis en paramètre de la fonction, et c'est simplement un petit. Donc là on a fait les 4 fonctions du CRUD, donc le read, le insert, donc le create, l'update et le delete. Donc maintenant on va pouvoir les essayer directement dans programme.cs qu'on a déjà ici de base. On avait déjà des petites fonctions, des petits appels de fonctions qui étaient ici, mais on va plus ou moins dégager ça. Donc s'il change pas, c'est directement la database connection, on va garder la même. N'oubliez pas de vous mettre le mot de passe associé à votre base de données, le nom utilisateur associé à votre base de données, le nom de votre DB et le hôte. Donc dans notre cas c'est localhost, mais si vous le mettez en ligne, ça sera le nom de votre hôte online. Donc ensuite on instancie les requests, donc on autorise si vous voulez le fait de faire des requests dans la base de données. Donc ensuite de ça, on va directement créer des nouvelles requêtes de product. Donc on instancie product request, on va l'appeler quand même request, hop là, request. Donc là, on crée directement la possibilité de faire des requêtes de produits. Donc on lui donne en paramètre quoi? On lui donne en paramètre l'autorisation. Ensuite de ça, on va directement créer une insertion. Donc là, on fait un product request
.insert product, on va ajouter produit, on va l'appeler, allez, Rolex, on va dire que c'est des montres, et on lui met 999, parce que c'est cher les Rolex. Donc ensuite de ça, on va juste effectuer un thread, donc thread ça met juste un temps d'arrêt avant de continuer le programme, histoire de laisser faire les autres requests, enfin de laisser fermer le port en tête de request, mais dites-vous que si jamais vous le faites dans un autre projet, soit vous utilisez des tasks, donc ça va laisser le temps de faire les étapes avant d'effectuer l'étape suivante. Si vous voulez, je vous montrerai ça dans une nouvelle vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, on a déjà inséré une donnée. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut directement faire un update, donc product request .insert request de Rolex, donc celle-là, vous savez quoi, on va créer deux inserts, donc on va remettre pareil le insert, mais cette fois-ci on va l'appeler Tissot, voilà, pas fabuleux. Et on va faire en sorte d'update Tissot avec, Rolex avec autre chose, par exemple Grovana. Donc là on fait un petit update product. Ici on va mettre Grovana, et on lui change le prix, on lui met 200 balles. Magnifique. Sauf qu'il faut évidemment mettre l'ID. Bon, l'ID, je connais pas par cœur, mais théoriquement, si je regarde la base de données, actuellement, on a un produit. Donc, si on en crée un deuxième, ça sera donc la Rolex qui sera ID 12, et le troisième, ça sera Tissot qui sera ID 13. Donc, on va update Rolex, donc on va lui mettre à 12. Ça va être l'ID 12 théoriquement. Donc là, on met 12, c'est-à-dire que Rolex deviendra Grovana après l'update. Et ensuite de ça, on va delete simplement Tissot, qui sera donc l'ID 13, donc il faut faire attention à faire le petit delete product, et on met 13 et pas Tissot, on n'a pas besoin de spécifier ça. Et donc ça, on va directement pouvoir le tester. Donc maintenant qu'on a ça, on va directement lancer. Et comme vous pouvez le voir, ça a ajouté Rolex et Tissot, donc c'est bien à 99999. Ok, donc comme je vous l'avais dit, c'est sensible à la casse. Là j'ai mis product ID, or que ici c'est ID product, donc ça faut aller le modifier directement. Donc là, on retourne directement dans le product request et on va aller modifier ici où on a écrit le ID product, ID product. Et là, on va réessayer. Donc là, on reload, on regarde la database. Donc là, ça crée un nouveau Rolex, on s'en fout, c'est pas grave. Et là, ça a bien update le Grovana, comme vous avez pu le voir, c'est bien à 200 maintenant, comme on l'avait dit. Donc on a update la Rolex pour que ça fasse donc du Grovana à un prix de 200. Et si on regarde bien, allez, vous savez quoi, on va aller delete manuellement comme ça à la main, hop. On n'aime pas tellement Grovana dans ce cas là, donc on va aller directement le delete avec le code. Pareil, product ID aussi on n'avait pas modifié, donc c'est parfait, on va pouvoir aller le modifier nous-mêmes. Donc là on met un ID product et pas un product ID. Et ce qu'on va faire, c'est dans le programme.cs, c'est le delete, on va delete le 12, c'est donc le Grovana qu'on a fait, le reste on va mettre en commentaire parce qu'on n'a pas besoin, et on va directement relancer. Donc là on check, on avait Grovana, vous voyez bien, et là je reload, et il n'y a plus de Grovana. Donc là on a fait les 4 fonctions principales. Ah oui, et évidemment si vous voulez faire donc le read, c'est très simple, donc dans notre cas, bon, je vais vous mettre tout ça en commentaire. Dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est une simple liste de strings. Donc on met string juste ici. À l'intérieur de ça, on dit que c'est product. Donc on va faire un string, une liste de strings qui va s'appeler product, parce qu'elle va contenir tous les products. Donc on fait products.request. Donc il est juste là, product request, on a dit .get products. On met les parenthèses fermantes. À l'intérieur, il n'y a pas de paramètres. Ensuite, on fait un petit for each juste pour afficher. À l'intérieur de ça, ce qu'on va faire, c'est un petit product, on va pas se compliquer la vie non plus. Et à l'intérieur, on va juste faire un console write line, donc ça va écrire dans la console. Après ça, c'est pour le cadre du console. Si jamais vous faites dans Windows Form ou n'importe quel autre type, du Blazor peut-être, vous pouvez le faire d'une autre manière, hein. Ça je vous laisse vous renseigner, ou vous me le demandez et je vous répondrai. Donc ensuite de ça, on fait un petit, même pas besoin de faire de thread.sleep, on va juste directement relancer, on va check ça. Donc dans la console, normalement ça devrait marcher comme sur des roulettes. Et donc là, on a récupéré le petit 100, qui est donc le product price, parce qu'on a récupéré que la dernière information là. Bref, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous ai montré comment faire un CRUD plus ou moins de A à Z, si jamais vous avez bien suivi la partie 1. Je vous rappelle que ce projet-ci est disponible aussi directement dans le GitHub, et je vous laisserai juste modifier votre mot de passe dans la DB connexion, et ça devrait marcher nickel. Enfin évidemment toutes vos connexions, donc localhost, etc. Avec vos informations. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça serait adorable. C'était le Code Redempteur. Ciao ciao.